pour te donner la bonne santé. Tu seras là avec nous dans nos entreprises. Genèse 12, verset 2. Cet exercice, pour toi, pour moi, pour ta famille, pour tes enfants, un seul devise, nous devons faire des exploits. Le temps est arrivé que Dieu puisse nous visiter de manière particulière. Nous allons lire. On y va. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Ok. Ça, c'est notre texte de base sur la grandeur comme un couronnement de la maturité. Car dans ce mois de septembre et le mois d'octobre, on travaillera sur ce thème qui est l'affermissement. Nous devons nous affermir. Et le temps est arrivé que tu sors de l'enfantillage spirituel, de l'instabilité, et que tu accèdes à des responsabilités. Dieu promet la grandeur à son peuple. Nous avons expliqué les vérités qui sont liées à la grandeur. Dans ce passage, ce n'est pas l'homme qui demande à Dieu la grandeur, mais c'est Dieu qui propose la grandeur à son élu, Abraham. Pourquoi? Parce que l'homme est le représentant de Dieu sur terre. La Bible dit, il nous a fait de peu inférieurs à lui. Psaume 8, versets 5 et 6. Il nous a donné la magnificence et la gloire dans le but de dominer sur toutes ces créatures ou sur toute sa création. Même le plus extravagant, même le plus extraordinaire qui peut nous laisser perplexes, nous étonner. Nous avons été créés pour régner sur tout ce que Dieu a créé. Pas seulement pour régner, mais pour cultiver et garder. Or, tu ne peux pas cultiver si tu n'accèdes pas à la grandeur. En d'autres termes, tu ne peux pas explorer l'espace, la Lune, si tu n'es pas américain. Pourquoi c'est le seul pays qui a exploré la Lune? Pourquoi c'est le seul pays qui a eu jusqu'à aujourd'hui la navette spatiale? C'est à cause de la grandeur. C'est un grand pays. Dernièrement, on demandait à Macron de parler, on poussait par des journalistes à Macron de parler un peu contre Trump. Et j'ai beaucoup aimé, c'est la sagesse de ce jeune homme, de ce monsieur. Il a dit, n'oubliez pas que Trump, c'est le président des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi, même la manière qu'il a dit. Et je parle bien des États-Unis, première puissance du monde. Ouh! Oh, une discussion un jour, quand URSS, ou russe, la Russie a attaqué l'Ukraine, Sarkozy est parti négocier avec Poutine. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Et il commençait un peu à manifester des ailes. C'est sur le YouTube. Poutine a repris Sarkozy à un niveau publiquement. Il dit, qu'est-ce que c'est la France pour l'URSS? Un petit pays comme la France. Et Sarkozy était gêné. C'est sur YouTube, vous pouvez le regarder. Sur YouTube, comme poule mouillée. Plus jamais il n'a vu encore la Russie. Oh, je pense qu'il y a une dimension que tu dois atteindre pour être respecté. Mais ce que j'aime bien, c'est la mission de Dieu pour la grandeur.
Il ne nous appelle pas à la grandeur pour nous appeler à la grandeur, pour que nous devenions une source de bénédiction pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre église, pour notre pays. Imaginez qu'on a des grands messieurs ici. Nous aurons notre propre temple. Nos jeunes gens auront du travail. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui pèsent lourd. Mais malheureusement, l'Église et le chrétien ne comprennent pas l'importance de la grandeur. Et j'ai dit la grandeur comme le couronnement, la récompense divine pour tous ceux qui atteignent la maturité. Parce que la grandeur n'est pas faite pour le gosse, c'est fait pour les gens mûrs. Parce qu'elle a ses exigences. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après avoir parlé des sources d'où vient la grandeur et des vérités indéniables, nous allons essayer de parler de ce que procure la grandeur. Quand tu vas accéder à la grandeur, qu'est-ce que ça va te procurer? Avant cela, nous allons lire encore une personne qui a vécu dans la grandeur. C'est dans le livre de Chroniques, au chapitre 1 Chroniques 29, versets 20 à 25. Il faut que quelque chose de grand puisse sortir de toi. On va nous le lire. Versets 20 à 25. 1 Chroniques 29, versets 20 à 25. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Ils mangèrent et burent ce jour-là. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils oignirent devant l'Éternel comme chef et ils oignirent Sadoc comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Oh, j'aimerais que tu soulignes ça dans ta Bible. C'est le verset combien? 23. Souligne ça quelque part. On y va. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. C'est la parole du Seigneur. Je répète, c'est la parole du Seigneur. Oh, ça ne te dit pas, ça ne te dit rien lorsqu'on parle de Salomon dans la grandeur. Mais permettez-moi de vous situer qui est Salomon. Salomon, c'est un fils bâtard qui est sorti d'une union illicite où Sabine est parti prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il a ôté la vie à son mari et Salomon est venu. Sur le cadre familial, ce n'est pas un enfant désiré, ce n'est pas un enfant qui a la place dans sa famille. C'est un enfant de la honte. Peut-être vous lisez seulement Salomon, mais vous ne regardez pas tous les contextes de sa vie. De quelle manière il est venu. Et la Bible dit, Dieu jeta un regard sur Salomon. Pas parce que David le voulait. Non, Dieu envoya un prophète pour dire à David, parmi tous tes enfants, l'enfant que moi j'ai choisi, c'est cet enfant-là qui grandissait avec le pauvre, avec la honte. C'est un enfant qui, sa mère devait le cacher
On ne devait pas savoir que c'était l'enfant de Salomon. C'est un enfant qui a fait honte, qui a fait trembler le trône de David. Mais Dieu dit, c'est lui, cet enfant-là que je choisis. Et c'est lui qui va succéder à toi. Deuxième réalité, David avait des enfants ou des fils qui étaient des chefs militaires. Salomon est le seul qui n'était pas chef militaire. Lui, il était un poète. Ce n'est pas un homme de guerre. Et tous ses frères, les enfants entre guillemets légitimes, ils sont formés pour faire la guerre. Ils sont les aînés de Salomon. Ils sont nés avant Salomon. La Bible dit, tous ces enfants-là se sont soumis à Salomon. La grâce, c'est une autre chose. Hein? Ils se sont soumis. Tous les chefs de David, les chefs de David, c'était des hommes de guerre. Des gens qui avaient des palmarès de victoires que vous êtes loin d'imaginer, qui ont affermi le trône de David. La Bible dit, y compris ces hommes-là, se sont soumis à Salomon. Pourquoi? Parce que Dieu éleva Salomon, revenons au verset 25, au plus haut degré, aux yeux de tout Israël sans exception. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut, excuse-moi, celui d'aucun autre roi d'Israël avant lui. Oh, je rajouterai aussi après lui. Parce que c'est le seul roi qui a régné sur Israël sans qu'il y ait un seul jour la guerre. Qui avec sa sagesse. Et qu'est-ce qui amène Salomon dans cette splendeur, dans cette grandeur? Ce n'est pas seulement la prière, mais le fait que Salomon demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Or, la sagesse égale à la maturité. Une personne qui est sage, c'est un homme ou une femme qui est mature. On peut les traduire comme ça. Salomon demanda à Dieu de l'aider à devenir mûr malgré son jeune âge, afin qu'il soit capable à régner sur Israël. Nous allons en parler. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux responsables, aux anciens, aux diacres, de venir prendre rendez-vous avec moi des pasteurs. Parce que le jour que vous allez atteindre la maturité, vos ministères vont exploser. Votre onction va atteindre des dimensions que vous êtes loin d'imaginer. Le jour que vous allez atteindre la maturité, le bonheur s'invitera dans votre famille. Tu seras la personne qui aura les derniers mots dans des conflits familiales. C'est vers toi qu'on viendra trouver des solutions. Oh, je dis à quelqu'un, le maire, les autorités du pays viendront te solliciter parce que tu as atteint la maturité. Je vois des amis, serviteurs de Dieu qui courent sur des notables, auprès des personnalités importantes. Ils veulent être vus auprès de grands. Mais dans la semaine, j'ai reçu une invitation de me retrouver le 15 septembre en Belgique pour être avec le chef de l'État. Je crois que... Comment elle s'appelle? Cori Alissa. Et le 20 à Paris. Et regardez, je sors d'une petite île. Mais je reçois l'invitation. On arrive avec le chef de l'État. Ils ont lu. Écoutez-moi. Il y a des dimensions que tu ne vas pas atteindre parce que tu refuses de grandir. Il y a des niveaux que Dieu veut t'amener, mais ton immaturité fait défaut. La Bible dit, malheur le pays dont le roi est un enfant. Malheur au pays dont le roi est un enfant. Oh, malheur au couple dont le chef de famille est immature.
Malheur aux enfants dont la maman est immature. Malheur à l'entreprise dont le PDG est immature. Malheur à l'équipe de football dont le capitaine est immature. Au malheur à la famille dont l'aîné est immature. Nous allons mettre l'accent après sur la maturité. Mais c'est l'état qu'il faut atteindre pour être couronné de grandeur. Pourquoi Dieu n'appelle pas Abraham dans sa jeunesse? Parce que Dieu savait qu'il était immature. Oh, pourquoi Dieu n'appelle pas Moïse quand il avait 40 ans et qu'il avait déjà compris qu'il n'était pas égyptien? Il est parti déjà agir parce qu'il était immature. Il a entendu jusqu'à ce que ce monsieur atteigne 80 ans. Et il dit, maintenant Moïse, je fais de toi le Dieu de Pharaon. Là, c'est la grandeur. Il dit, Pharaon sera pour toi une simple créature. Toi, tu deviens son Dieu. Il ne s'arrête pas seulement à Pharaon. Il dit, regarde Aaron, il devient ton prophète. Toi, tu deviens son Dieu. Tu prends la place de Dieu. Tu lui diras des choses. Il les répétera aux gens. Arrêtons de tourner en rond, de rester dans la médiocrité, dans les enfantillages, vivre tout le temps sous les émotions négatives. Tu viens à l'église quand tu veux, tu te plains tout le temps. Tu trouves qu'il n'y a pas de meilleures églises en Guadeloupe, il n'y a pas de bons pasteurs, mais pourquoi tu ne le deviens pas? Qu'est-ce qui empêche que tu deviens le meilleur pasteur de la Guadeloupe? Qu'est-ce qui empêche que tu deviens le bishop de la Guadeloupe? Dieu ne fait exception de personne. Nous devons grandir. Parce que notre développement va nous couronner. Oh, j'aime bien un jeune homme à 30 ans à peine. Un papy vient le voir. Il appelle maître. Vous savez le nom de ce jeune homme? Jésus. Il n'a que 30 ans. On vient le voir par Nicodème pour dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et il donne à Nicodème un enseignement que jamais il a appris ça dans le judaïsme. Ça dépasse. Et ce qui va m'impressionner, les gens voient seulement, je suis couronné, le roi des rois. Écoutez, bien-aimé, es-tu capable à porter en toi le fardeau de dire, il te reste 3 ans de vie. Et tu ne mourras pas par maladie. Tu mourras par crucifixion. Et pendant 3 ans et demi, Jésus n'a jamais eu de dépression. Quelle maturité. Donc, chaque jour, toi tu fais, chaque année tu fêtes l'anniversaire. Je ne sais pas si Jésus fêtait l'anniversaire. Il savait chaque année enlevé. Il allait vers la croix. Et quand les jours, le temps arrive, lui-même il s'amène en Jérusalem parce qu'il dit, il n'est pas bon qu'un prophète meure. On ne le cherche pas. Il vient lui-même se présenter jusqu'au temple. Il pose un acte, tout le monde dit, ça les énerve encore plus. On vient l'attraper. La Bible dit, il ne résista pas. Madame, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait, son temps était arrivé. Et c'est comme ça Dieu le couronne. Mais vous allez voir des chrétiens, ils veulent créer des entreprises, ils veulent être des chefs d'entreprise, fonder des familles, mais ils ne cherchent pas d'abord à grandir, à devenir mature. Salomon avait compris ces choses. Salomon, malgré qu'il fut le fils d'un roi, il s'est construit lui-même. C'est lui qui a écrit les proverbes. C'est lui qui a écrit le cantique des cantiques. C'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Et quand il écrit le livre des proverbes, on attribue ce livre comme le livre de la sagesse parfaite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous ne réalisez pas
combien de millénaires sont passés pour que, bien aimé, pour ce livre. Cependant, nous continuons à les utiliser. Et chose étonnante, il écrit avec 31 chapitres pour représenter qu'un jour, tu dois lire Proverbe pour devenir sage. Matthieu, est-ce que tu les lis? Et c'est comme ça qu'il régna. C'est comme ça qu'il fut couronné. Dans 1 Roi 10, verset 1 à 10, notez seulement, il va atteindre une dimension d'élévation que son influence ne s'arrête pas qu'en Israël. On entend parler de lui jusqu'en Éthiopie. Dans le monde entier. Écoutez, c'est le seul roi qu'on a entendu, il a régné dans le monde entier sans faire la guerre. C'est-à-dire, quand vous parlez de Nebuchadnezzar, il a conquis d'autres royaumes par la guerre. Mais Salomon a conquis le respect des autres rois par la sagesse. Et j'aime bien dans 1 Roi 10, lorsque Salomon atteint le niveau de grandeur d'exception, dans cette même période, il y avait une femme très célèbre qui régnait en Éthiopie, dont le nom était la reine de Saba. Salomon n'entend pas parler de lui, d'elle, mais elle entend parler de Salomon. C'est pourquoi, mon ami, lorsque les gens t'insultent, parlent de toi, ne t'énerve pas. Parce que la plupart des gens qui parlent de toi, toi tu ne parles pas d'eux. Tu ne les connais même pas. C'est pourquoi ils parlent de toi. Toi tu as un niveau de grandeur qu'eux ne peuvent pas atteindre. Ne t'arrête pas. Ils sont impressionnés par toi. Je me répète, ils sont impressionnés par toi. Ils sont impressionnés par ta beauté, par ton intelligence, par ton élévation. Alors ne t'arrête pas de dire, je vais discuter. Non, non, non. S'il faut les bloquer dans ton téléphone, tu dis, bon, c'était une étape de ma vie, c'est fini. Tu as un autre niveau. Si il y a celui qui est à côté de toi, tu as un autre niveau. Non, non, tu ne l'as pas bien parlé. Puis-je continuer, mes amis? Et la reine de Sheba apprend que Salomon était devenu à un niveau de gloire. Il dit non, malgré ma beauté, malgré, parce que c'est une femme qui est connue, hein, je vais aller voir cet homme. Elle ne se déplace pas pour un problème diplomatique entre les deux pays, mais pour aller voir une personne qu'il a entendu parler. Elle arrive. La Bible dit, quand elle considéra l'entourage de Salomon, les hommes de Salomon, leur tenue vestimentaire, leur habitation, leur table, leur richesse. Pas Salomon lui-même d'abord, son entourage. Le niveau d'excellence qu'ils avaient. La dame dit, mais je crois que de temps en temps, quand il voyait un des sujets de Salomon, peut-être c'était son valet qui sortait, qui allait quelque part, avant qu'elle voie Salomon, elle se prosternait, elle s'écriait, elle dit, Salomon. On dit, non, c'est pas Salomon, c'est pas encore. Elle va encore à un autre endroit, elle voit une servante sortir, tout ça, ma reine. On dit, non, non, c'est pas encore ma reine. Attends. Le nombre de jours avant de voir Salomon, la dame a galéré dans des civilités. Elle a galéré dans les civilités. Je ne sais pas combien de gens, elle devait se prosterner parce qu'elle voyait leur maison, elle voyait leur gloire. Elle dit non. Et le jour qu'elle voit Salomon, elle entend Salomon, elle entend. Elle parle avec Salomon. Elle entend la voix de Salomon. La dame dit ceci. Tout ce que j'ai entendu dire de toi, c'est rien par rapport à ce que moi-même, je viens de voir. Vous savez, il y a des gens qui font beaucoup de bruit, mais ils ne sont rien. Quand tu t'assois dans leur bureau, tu parles avec eux, tu regrettes pourquoi tu les as croisés.
Tu regardes, tu dis, mais c'est pas possible. Mais la dame voit Salomon, il trouve que la réputation, la renommée de Salomon ne reflétait pas réellement la dimension de la grandeur de Salomon. Moi, j'ai prié pour une maman, que ton fils là, qui est dans la drogue, puisse devenir demain ta fierté par la grâce de Dieu. C'est que Dieu a fait pour ces bâtards de Salomon, pour cet enfant de déshonneur, pour cet enfant qui est sorti des mers. Oh, que Dieu le fasse pour ton enfant, que tu vois cet enfant devenir une personnalité dans ton pays. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Mon ami, je prie l'Éternel pour que vous aspirez à la grandeur. Jeunes gens, s'il vous plaît, ne soyez pas victimes éternelles des erreurs de vos parents. Salomon, David a commis d'erreurs. Il a fait n'importe quoi. Mais Salomon a compris. Le destin de mon père n'est pas mon destin. Les conneries de mes parents ne sont pas mes conneries. Moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai Dieu. Alors, je ferai la différence. Oh, ne vous arrêtez pas de dire, j'ai été violé dans mon enfance. J'ai été abusé par mes parents. Je ne vois même pas mon père. J'ai eu personne pour me protéger. Écoutez, avec Jésus, tu as rendez-vous qu'avec une seule chose. La grandeur, madame. La grandeur, madame. Tu dois atteindre cette grandeur. Des fois, ça m'arrive de me réveiller le matin, le mercredi, de louer seulement l'Éternel pour les enfants qu'il m'a donnés. Parce qu'en regardant la tête de mes enfants, en voyant leur visage, je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais la déception. Je sais que chacun de mes enfants est une étoile. Je ne sais pas ce que tu penses de tes enfants. Des fois, le seul conflit que j'ai aujourd'hui avec la reine mère, la queen, concernant la venue des enfants, je lui dis toujours, madame, tu es mariée avec un roi. Mes filles sont de véritables princesses. Des fois, quand il va faire des courses, comment on appelle ça, le shopping avec, elle sait comment ça. Dès que moi-même je commence à regarder, je dis ces sous-vêtements ne vaut pas pour ma fille. Elle va chercher ailleurs. Elle est là. Elle est là. Ils sont partis, j'ai dit, prenez l'argent, achetez ce qu'il faut. Mais quand je suis, comment on appelle ça, au Canada, moi-même j'appelle. J'ai dit, la taille. Non. Ok, des baskets. Oh, ils ont des baskets de l'année dernière, ça n'a pas marché. J'ai dit, madame, tu ne sais pas de qui sont filles, tous ces enfants-là. Vous ne savez pas de qui. Je suis leur père. Je suis qui? Quand je reviens comme ça, les enfants, dès qu'on se croise, on arrive le même jour. Le matin, les enfants parlaient en langue. Ils ont béni le Seigneur. Parce que bien aimé, ils ont regardé les choses que papa a achetées. Il a dit, alléluia. Mais qu'est-ce que je vais leur enseigner? La grandeur. À la fin, je leur dis toujours, si papa peut vous faire de tels plaisirs, c'est pour vous apprendre à aimer des bonnes choses. Tu dois apprendre à faire rêver tes enfants, à créer en eux de l'ambition, à leur faire voir que demain, ils vont faire mieux que toi. J'ai appelé hier une dame dans mon bureau. J'ai appelé une jeune dame dans mon bureau. Hier après, viens ma chérie, viens toi. Je l'ai appelée. Va chercher ta maman, je ne sais pas où elle est, si elle est là. J'ai discuté un peu avec elle, elle était très bien habillée, tout ça. Et puis j'ai dit, ma fille, tu es très jolie. Elle me regarde et dit, maman me trouve que je suis un peu grosse. J'ai dit, quoi? Venez tous les deux. Venez tous les deux. Je lui dis, tu es plus belle que ta maman, tu es plus gracieuse. Je l'ai fait venir, j'ai dit, va chercher ta maman. Elle vient, elle attrape sa maman.
J'ai dit, écoute-moi, elle fera mieux que toi. Elle n'avait pas compris. En fait, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, tous les rêves que toi, tu as rêvé, des choses que tu n'as pas pu réaliser. Fais confiance à cet enfant. Il le fera. Ce que je t'ai dit, ce n'est pas une exhortation, c'est une parole prophétique. Cet enfant, tu seras fier d'elle à un niveau, je ne sais pas, tu n'es pas une fille complexée, tu n'es pas une femme, mais cet enfant va t'impressionner. Encourage-la. Des fois, on se réduit à une erreur qu'un enfant fait, à une connerie qu'un enfant fait. On la diminue directement. On croit qu'elle n'a pas de chance pour être meilleure. J'ai dit à quiconque, à tout parent qui m'entend, ne t'arrête pas aux tresses de tes enfants. Ne t'arrête pas par leur tenue vestimentaire. Les jours arrivent. L'avenir va arriver. Tu seras confondu. Tu verras le même enfant qui ne t'écoutait pas, qui avait des tresses, qui fréquentait de mauvaises personnes, devenir une personnalité. Oh, j'attends quelqu'un dire amen avec moi. Aspirons à la grandeur. Quand chaque fois tu te lèves, tu dis, je serai grand. Mes enfants seront grands. Mes filles comme mes garçons seront grands. Je n'ai pas l'habitude de les appeler n'importe comment. Et j'aime pas qu'on leur gronde. Parce que j'ai dit, expliquez-les les choses. Ne leur effrayez pas. Je ne veux pas que les enfants, quand ils grandissent, ils ont des traumatismes. Tellement la maman leur grondait. Je ne dis pas la prophétesse. Quelque chose de marrant s'est passé aujourd'hui. J'ai demandé une information à une personne. Il m'a répondu. Dès qu'elle m'a répondu sur WhatsApp, je reçois un autre message de la personne. Mais je l'entends en train de crier. Je l'envoie sur un message. Je dis, tu m'écris? Et je savais que ce n'était pas moi. Écoutez la personne. Non, j'écris sur mon enfant. Je dis, depuis le matin, tu commences déjà à le traumatiser. Et c'est comme ça que vous allez avoir des enfants qui sont complexés dans la vie, des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer, parce qu'ils avaient des parents qui l'ont grondé à un niveau. Parents, sois la première personne qui respecte ton enfant. J'ai dit à quelqu'un, parents, sois la première personne qui respecte ton enfant. Quand il commet des bêtises, va dans Proverbes, je crois, ou 30 ou 31, au premier chapitre. Vous allez voir, on peut les lire, hein? On va lire, Proverbes. Oh, je te donne des rois, toi tu les traites comme un esclave. Je te donne des princes, toi des princes et des princesses, toi tu les parles n'importe comment. Et tu es étonné d'entendre qu'à l'école, le professeur lui a dit n'importe comment. Si tu es prof, quand on te confie les enfants dont tu parles bien, tu travailles à la poste, quand tu vois un chrétien venir, souris-le. Il n'y a pas de gens... Je ne sais pas, dès que je parle de la poste, les gens regardent quelqu'un ici. Donc il n'y a personne ici qui travaille à la poste ici. À part celle que nous connaissons. Qui travaille à la poste? C'est 30. Ou sa mère lui donnant les... C'est 30. Ou la mère par le roi, les conseils, c'est combien? Oh, vous ne lisez pas la Bible, hein? Comment? 30 ou 31? Oh, vous murmurez. Comment? Oui? C'est où? 31. Vous savez pourquoi je dis? On y va, lisez avec nous. On y va. J'ai deux chefs. Ok. Parole du roi Lémuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Sa mère la gronda ou l'instruisit? Sa mère la blâma ou l'instruisit? Pourquoi vous blâmez vos enfants? Vous dites, parents, n'héritez pas vos enfants. Éduquez-les comme le Seigneur. Si Dieu te grondait du matin au soir, tu vas faire quoi? C'est comme ça que vous voyez des enfants matraqués. Même quand ils sont mariés, il a peur que sa belle-mère soit pas gentille. Quand il voit son mari lui rappelle son père. Il n'était jamais gentil avec. Non!
Parents, change ta mentalité parce que dans ta maison, il y a quelqu'un qui deviendra grand qui est là. Change ta manière de faire, car cet enfant-là, cette fille-là, c'est ton successeur. Donc le niveau que toi tu es, merci ma fille, le niveau que toi tu es arrivé, c'est rien. Ce n'est que la fondation de sa vie. La fondation, on ne le voit pas. Donc ça veut dire quand il sera grand, il sera plus grand que toi. Pouvons-nous acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Lorsque Dieu nous donne la grandeur, qu'est-ce que celle-ci nous apporte? La première chose que je relevais, que seule la grandeur peut donner à une personne, et j'aimerais que tu le notes, parce que c'est très important, la renommée. Quoi? La renommée. Il ne porte plus un nom, il devient un nom. Pas seulement il devient un nom, il devient aussi une célébrité. Les gens parleront de lui, en bien ou en mal, mais on parlera de toi. Toute personne qui aspire à la grandeur doit se travailler émotionnellement et mentalement. Il y a des personnes que j'ai entendues, j'ai raconté en Guadeloupe. Une fois j'étais chez un coiffeur et la personne a failli même m'agresser. Il prétendait me connaître. Jusqu'à dire que j'ai vécu à Trappes. Je dis, mais j'ai jamais vécu à Trappes. Alléluia. Mais j'ai compris seulement, c'est une personne qui a entendu parler de moi dans la bouche, pas d'un ami. Et à une époque, quand on parle de toi comme ça te chagrine. Tu te sens triste. Ça vous arrive, hein? Quand tu supportes tes collègues en train de te critiquer. Ou un de tes collègues vient te dire, tu sais, un tel là, il ne parle que de mal de toi. Quand on commence à parler de mal de toi, ou de bien de toi, mais très souvent le mal par des hommes, dites-vous, non commettre. Quand on commence à parler de mal de toi à l'église, tu viens d'arriver, on commence à dire, qu'est-ce qui quoi? Sandy là, on va voir. Ne t'effraie pas. Non, ça ne se fait pas ici. Ma fille, ici non, tu es tranquille. Comme tu vas à l'église, dans le groupe de louanges là. Amour à folie. Les gens s'aiment. Dans notre groupe de louanges, vous ne voyez pas comment ils la chantent. Il n'y a pas de rivalité. Quand l'autre, Dieu commence à l'élever, les autres sont contents. Ça, ce n'est pas dans d'autres églises. Écoutez-moi, mes amis. J'aimerais dire à quelqu'un, la grandeur te procure une renommée. Lorsque Jésus entra dans le ministère, la première chose qu'on dit, sa renommée était répandue de partout. Les gens parlaient. Et un jour, il convoque ses serviteurs, ses disciples, dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Il leur dit, au dire des hommes, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Écoutez, les autres disent, tu es Élie. Les autres disent, tu es le prophète. Les autres disent. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, si vous lisez, c'est à partir de Matthieu 13, hein, et 16 à partir du verset 13. Ce que j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si Dieu m'a donné de tels proches. J'aimerais bien avoir ces tels proches. Aucun d'eux parle ce qu'ils ont entendu de mal de Jésus. Aucun d'eux. Il demande à Jean. Jean dit, les gens disent que tu es un prophète. Il ne dit pas que les gens disent que tu es un faux prophète. Or, j'aimerais vous dire, Jésus n'était pas toujours apprécié chez les Juifs. Mais pourquoi aucun d'eux n'a pas voulu dire quelque chose de mal qu'on a dit sur Jésus? C'est le mystère de faire partie de l'entourage d'un grand. Et je ferme ces livres, mystère. Il pouvait lui dire.
tel docteur a dit, tu es un faux prophète. Parce qu'un jour, Jésus mangeait avec chez Simon le lépreux, une dame prostituée vient, il commence à le toucher. Écoute, ces docteurs, ces pharisiens disent, si c'était un prophète, il voulait savoir qui étaient ce genre de femmes. N'ayez pas peur, ne soyez pas malade parce que les gens parlent en mal de vous. Quand vous devenez des sujets de polémique, ne soyez pas effrayés. Ne cherchez pas la sympathie des gens. Cherchez seulement à être agréable à Dieu. Le chef d'État de mon pays, quand il a accédé au pouvoir, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son attitude. Il me dit, mon pays c'est la France, c'est mon ancien pays. Les gens, les critiques parlent à mal, et puis on lui pose la question. Il dit c'est normal. Ils étaient habitués aux dictatures. Maintenant, moi, je leur ai donné la démocratie. Laissez-les un peu... À la fin, écoute, elle dit, ils vont s'habituer. Quand les gens vous parlent à mal, vous critiquent, vous dites, tu dois seulement dire, un jour ils vont habituer que Dieu m'a élevé au-dessus d'eux. Ne perds pas le temps à discuter avec ces gens. Qui a reçu quelque chose? La grandeur te donnera une réputation. Un renommé. Une réputation, ça peut être aussi négatif. Hein? Deuxième chose, la grandeur te donnera la gloire. La grandeur, toute grandeur te donnera ou va te faire revêtir des vêtements de gloire. 1 Chronique 29. Notez seulement verset 11 et verset 29. Verset 11 et verset 29. Quand Dieu t'amène à la grandeur, que tu veuilles ou pas, comprends une chose, tu deviens un poids lourd. Tu deviens une personnalité. Tu pèses. Tu es éclatant. Ça m'arrive de voir de jeunes filles. Une fois, je suis dans une agence d'Air France pour prendre mon billet. Et je vois une jeune fille très jolie en train de me courtiser. J'ai donné 2 témoignages dans ce domaine-là. Oh, tu es beau, monsieur. Oh, tu es magnifique. Elle ne sait pas qui je suis. Et puis je lui pose la question, mademoiselle, vous avez quel âge? J'étais dans un pays africain. Elle me dit, j'ai 25 ans. J'ai dit, ma fille est née à 28 ans. Et donc, si un papy comme moi, je me mets avec toi, ça sera l'inceste. Ça me choque quand je vois de jeunes filles, voir des personnes comme nous, et ils commencent à fantasmer. Écoutez, dans 10 ans, ou 20 ans, au lit, nous serons fatigués. Et toi, tu auras encore 30 ans. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous rigolez, c'est comme ça. Oh, comme nous, on ne prend pas de Viagra. Vous imaginez les problèmes. Donc, en réalité, la personne ne sait pas qui te fantasme. Il voit la gloire et il veut éteindre cette gloire. Et toi, naïvement, tu dis, cette jeune fille, elle est bien. Non, moi, je me vois bien aimé. Ah, pardon! Pardon! J'ai dit quitter de banque à cause de ça. Je suis en train de faire un versement. La fille commence à me déraguer. J'ai dit, madame, remets-moi tout mon argent. Parce qu'en fait, j'ai compris une chose. Ce n'est pas mon visage qui l'intéresse. Parce qu'il me voit déjà avec mon calvitie. Donc, il ne regarde pas. Donc, tout ce qu'il dit là, monsieur, tu es élégant. En fait, ce sont des billets de banque qu'il est en train de compter. J'ai dit, calcul mental. Non, cette dame-là, je ne sais pas ce qu'elle fait à la banque. Elle devait être comptable. Quelqu'un peut dire amen avec moi. La gloire va tirer des problèmes. La gloire va tirer des méchants. Ne cède pas. Quand tu es gratifié par Dieu,
C'est comme si tu es habillé en blanc. Choisis où s'asseoir, avec qui parler, avec qui négocier, avec qui rire. Tout le monde ne peut pas fréquenter une personne gratifiée. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? N'oubliez pas ça. Quand Dieu t'amène à la grandeur, il te donne la gloire. Tu deviens une personne, les gens quand ils voient, ils sont contents d'être avec toi. Ne te fie pas à ça. Reste sur tes gardes. Une fois ici en Guadeloupe, j'ai cherché un jardinier, une personne est venue. Il a postulé. Je l'ai accepté. Je suis assis chez moi. Il fait la première, il fait si c'est 1 mois. C'est moi qui le cherche pour le payer. J'ai dit, monsieur, viens, ça fait déjà un temps, il faut que je te paye. Le monsieur vient un jour, il me dit, non, comme tu es africain, je ne vais pas avoir de problème. J'ai dit, non, mais tu as travaillé, viens récupérer ton butin. Un autre jour, il vient. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Il dit, mais comme vous êtes africain, vous connaissez Pasteur Chamba? Abreuvier. Je l'ai regardé. J'ai dit, mais oui, je le connais. Ah, en tout cas, nous aimons bien cet homme de Dieu. Nous le regardons à la télé. C'est un homme formidable. Il fait tous les éloges. Comme j'étais à Bermuda, j'ai dit, monsieur, c'est moi. Ah non, non, j'ai dit, tu es chez monsieur Chamba. Le monsieur, il a perdu tous ses moyens. Je l'avais déjà fait le chèque. Il a regardé sur le chèque, c'est marqué monsieur ou madame Chamba. Il n'a pas cru. Il a fallu que j'invite un Guadeloupéen qui travaillait chez nous. C'était Raymond. Non, c'est Raymond, c'est lui qui. C'est la femme qui est. J'ai dit, viens Marie. Marie, lui. J'ai dit, viens, dis-lui qui je suis. Il dit, tu es pasteur Chamba. Le monsieur est aux anges. Comment? Il a appelé sa femme tout de suite. Ah, je savais pas ça. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, je ne vais pas me rabaisser. Dieu m'a déjà élevé quelque part. Ne te rabaisse pas. J'ai dit à quelqu'un, ne te rabaisse pas. Dieu t'a déjà amené quelqu'un part. Ne te rabaisse pas. Tu es un poids lourd. Arrête de fréquenter des poids légers, s'il te plaît. Tu es un poids lourd, tu vas toujours te retrouver avec des poids légers. Hier, j'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup soutenu dans mon message. Connaissez ce témoignage? On dit un monsieur avait un poulailler où il élevait ses enfants, ses poules. Sorry. Mon prix, non. Écoutez. Alors, un jour, il voit un aiglon, le petit aigle. Aiglon, petit aigle. Aiglon, ceux qui sont derrière, vous m'entendez? Derrière là-bas, vous m'entendez? Il ramasse un aiglon, mais lui, il sait que c'est un aiglon. Et il amène cet aiglon, il le met avec des poules, des poussins. Et l'aiglon commence à grandir avec des poussins. Ils arrivent à un certain niveau. Mais l'aiglon, parce qu'il a grandi avec des poussins, il se prend sur comme poussin. L'aiglon, comme il a grandi avec des poussins, il se prend sur comme un poussin. Jusqu'à ce qu'il devienne poule. Ou coq, comme vous voulez.
Et un jour, pendant qu'il s'est promené, un aigle apparaît. Il commence à tourner. Alors, leur maman regarde. Il voit, il dit à tous ses enfants, fouillez. Et l'aiglon fouille. Il fuit avec des poules. Maintenant, à la fin, il va voir des poules. Il dit, mais pourquoi nous avons fui? Il dit, cet animal-là, l'aigle, lui, il voit toujours haut. Il vient seulement sur terre pour attraper son poids et partir. C'est ça, hein? Il ne vit pas sur terre, il vit pas sur terre. Il vient toujours dans les hauteurs. Mais quand tu le vois, viens, que tu sois agneau, il vient seulement, il t'attrape. Il s'en va. Il va te manger sur le rocher. Ah bon? Mais il dit, mais comme par hasard, je lui ressemble là. Écoutez-moi, les soucis que vous, les chrétiens, vous avez. Vous vivez bas. Oh, Dieu vous a placé haut. Et vous allez remarquer que les gens qui vous ont connus, avec qui vous avez échangé quelque chose, chercheront toujours à vous amener bas. Mais n'oublie pas, toi tu n'es pas une poule. Tu étais tombé bas un jour, mais Dieu t'a guéri. Il a renouvelé tes forces. Recours tes auteurs. Et ne te gêne pas de dire à quelqu'un, écoutez, on n'est pas des mêmes niveaux. Ne te gêne pas. Le jour que ce monsieur m'a tenu un jour tête, je l'ai convoqué chez moi. Je l'ai maintenant convoqué, j'ai dit tu viens. Quand il vient, je l'écoute d'abord ses conneries. Après je rigole. J'ai dit simplement tu as oublié. Quand tu m'avais vu, comment tu as vécu, quelles sont les émotions que tu as. Et je ne me vois pas. Tu as acheté une Mercedes. Que toi t'assois, discute avec. Ne viens plus jamais chez moi. Écoutez, quand vous avez la grandeur, ne permettez à personne de vous ramener bas. Ne permettez. Et je parle aux gens, quand vous rencontrez des gens qui sont grands, même s'ils vous font asseoir dans leur table, restez à votre place. C'est très important. J'ai des amis qui sont des autorités importantes, qui me respectent à un niveau. Mais quand je parle avec ces gens-là, j'oublie pas qui ils sont. J'oublie pas, je reste à ma place. Beaucoup de gens, des jeunes, des gens qui aspirent à la grandeur, meurent vite parce que Dieu te dit que je te ferai ça avec les grands. Mais n'oublie pas, tu n'es pas encore grand. Je répète, n'oublie pas, tu n'es pas encore grand. Une fois, je parlais avec une dame à Chartres. C'était une directrice, quelque part. Et dans des temps de faiblesse, il a eu à tomber sexuellement avec une personne de basse classe. Et puis, il avait tellement de remords en lui. En elle. Elle avait des remords. Et puis j'ai discuté avec elle. Elle me raconte cet incident. Je l'ai regardé, j'ai dit, ma fille, l'erreur est humaine. Même Salomon était tombé en bas. Et n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui? Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Quand je vois tu es leader, responsable, tu te disputes avec les gens, ça me chagrine. J'ai dit, s'il savait quel est son niveau, il ne va même pas avoir de soucis. Si vous cherchez à l'église qui s'est disputé avec moi, il n'existe pas. On va disputer quoi? Si je vois que tu hausses le ton, je vais me taire jusqu'à ce que tu termines ta folie, je te dis, sors de mon bureau. C'est fini. Tu ne pèses pas dans ma vie.
Moi, je pèse dans ta vie. Parce que ta femme a eu, ta société s'est prospérée quand tu m'as rencontré. Ce n'est pas vice-versa. Tu m'as trouvé déjà avec l'église. Tu ne pèses pas. Qui comprend ce chant de Dieu? Dieu vous a amené haut. Commencez à fonctionner maintenant, même dans la famille, que tu sois le cadet. Mais le fait que tu es en Jésus, tu es déjà glorifié. Reste à ce niveau-là. J'ai dit quoi? Reste à ce niveau-là. Même surtout dans les cas de famille, il y a beaucoup de manque de respect. Hein. Vous le savez? Hier, ma grande fille m'appelle. Celle qui doit être ordonnée. Et puis à la fin, elle me dit, mais papa, quel problème as-tu avec la tante Intel? J'ai dit non, pourquoi quel problème? Elle me dit non, la tante là, dès qu'elle a vu que nous avons renoué, on est tous ensemble, je l'ai invitée. Quand je l'avais invitée au mariage, dans mon mariage, elle a dit, elle était venue. Maintenant, comme depuis qu'on a renoué, tout on est ensemble, elle me dit, je ne veux pas de problème, j'ai des soucis avec ton père. J'ai entendu ça. J'ai dit à ma fille, j'ai aucun souci avec elle. Amen. Je l'ai expliqué. Elle m'a sollicité pour que nous puissions cotiser pour un problème familial. Et moi, je lui ai répondu, la cotisation est faite pour vous les petits. Moi, les grands, je donne. Bah, moi, je sais qui je suis. Je ne vais pas dire, bon, toi tu as donné 2 euros. Même quand je donnerai 1000, toi tu as donné 10. Est-ce que tu apprécieras mon 1000? Tu vas encore murmurer. Pas te dire cotisation, c'est de 10 euros, 10 euros, 10 euros. Maintenant, lui, il a donné pour qui il sait? Prends. Non, faites vos cotisations. Quand moi je vais faire, je fais tout seul. Et pour lui, on a un problème. Dis à celui qui est à côté de toi, on n'a pas de problème. Dis-lui, on n'a pas de problème. Troisième chose que la grandeur amène, Proverbe 18, verset 16, la richesse. Ça amène quoi? La richesse. Quand tu atteins la grandeur, les gens viendront te donner des présents. Et pour qu'ils te donnent des présents, ils réfléchissent 10 fois. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et un grand, c'est une personne qui n'a pas de souci de donner. Il prend même plaisir de donner. Je suis une personne, je ne sais pas, quand vous me voyez me promener, je ne sais pas combien j'ai. Mais la seule chose que je remarque, quand je me retrouve, quand il y a un besoin, je n'ai pas du mal à donner. Un grand, Dieu va te donner la richesse. La grandeur attire la richesse. Les gens, s'ils veulent te donner des cadeaux, ils veulent t'acheter des montres, ils n'iront pas chez, je ne sais pas où ça là, à Millénis ou... Non, non, non. Ils seront gênés. Est-ce que vous comprenez? N'oublie pas, la grandeur appelle, aspirer à ça. Quatrième chose, la grandeur te donne un genre, ce qu'on appelle le carnet d'adresse. Dites avec moi, carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Toute personne qui atteint la grandeur, il a des relations importantes. Et c'est là où moi j'ai beaucoup péché. C'est là où moi j'ai beaucoup péché. Et j'aimerais parler aux gens qui ont la grandeur. La grandeur t'amène un carnet d'adresse. Ok, asseyez-vous. Vous êtes assis, hein? Il y a beaucoup de gens ici qui connaissent plus du monde que moi en Guadeloupe. Est-ce que vous le savez? Vous êtes là. Vous connaissez plus du monde que moi en Guadeloupe. Est-ce que vous le savez? Moi, je ne connais pas autant de gens. Mais le peu que je connais en Guadeloupe pèse beaucoup. Le peu que moi je connais, c'est des poids lourds. Donc si je frappe à leur porte, la solution va être trouvée. Quand je recommande quelqu'un auprès de ces gens-là, on leur traite avec des privilèges. Je répète, on leur traite avec des privilèges. Ici. Maintenant, je vais vous donner
Ma faiblesse, ce qui était ma faiblesse, que toi, tu ne le reproduis pas. Qui veut savoir? Ok. Quand Dieu te met en connexion avec de grands, réfléchis 10 fois avant de leur mettre en contact avec les gens qui étaient à ton niveau avant. Tes amis ne sont pas les amis des autres. Tes relations ne sont pas les relations des autres. Tu vas voir une personne que tu as eu pitié de lui. Tu l'as recommandé quelque part. Il arrive là-bas. Il commence à parler de mal de toi. Il commence à... Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Il commence à mal. Non, tes amis ne sont pas les amis des autres. Quand Dieu permet, tu rencontres des poids lourds, n'en parle même pas aux gens qui sont mes amis. Fais comme si tu ne les connais pas. Ça, c'est toi aussi. Toi, là. Arrête ça. Tes amis ne sont pas. Alléluia. Et quand toi qui aspires à la grandeur, on t'ouvre une connexion. Respecte cette connexion. Écoutez. Si vous voulez avoir de très bonnes relations avec les gens qui sont grands, à chaque fois que tu vas le voir, ou tu sais que tu as une rencontre avec lui, ne va jamais m'inviter. On te dit tu vas rencontrer un député. On te dit tu vas rencontrer le maire. On te dit tu vas rencontrer Victor Chamba. Ne va pas m'inviter. Est-ce que vous le savez, ce principe? Le principe d'honneur. Tout seigneur, tout honneur. La Bible dit les présents disposent le cœur de quelqu'un. Quand tu vas, tu poses un acte. Ou le jour de son anniversaire, moi je me rappelle quand Dieu commence à me lever, je commençais à écrire chaque nouvel an, j'ai envoyé des cartes au préfet, aux premières dames. J'envoyais mes cartes seulement. Or, je ne savais pas que j'attirais leur attention. Je faisais quoi? Tous les ans, à l'époque de Bernadette Chirac, je lui présentais mes civilités, mes vœux. Le préfet de la Guadeloupe, des Chats, c'est ici que je ne le fais plus. Je leur présentais. Mes amis, le jour que je vais me retrouver dans des besoins, quand j'écrivais au préfet ou je sollicitais à Bernadette Chirac un service, elle me le rendait toujours. Ce que je vous dis est la vérité. C'est comme ça que j'ai pu permettre à beaucoup d'Africains qui étaient sans papier, à Châtes, d'avoir des papiers. Dès que j'écrivais ma lettre pesée, que ce soit à la préfecture, que ce soit à la banque, que ce soit je ne sais pas où, on ouvrait des portes. Mais vous rencontrez des grandes personnalités, tu viens seulement avec ton sourire, tu dis que Dieu te bénisse. Il n'a pas besoin que Dieu te bénisse. Honore-le. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Honore-le, pose un acte, tu vas toucher son cœur. Le jour que tu vas lui demander un service, il va te donner un méga service. Oh, j'attendais quelqu'un. Et pour finir, la grandeur te procure la force. Dites la force. Tu ne rends pas fort, mais te procure la force. Non, n'exige pas la force, mais te procure la force. Plus tu es grand. On va prendre un exemple. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé une personne, il n'est pas là, je vais... Écoutez-moi. Tu as un conflit avec un grand patron ici. Il a fait quelque chose. Je ne sais pas les grands patrons d'ici, mais tu as un conflit avec lui. Tu pars le porter plainte. Tu sais que même les gendarmes qui te reçoivent vont t'interroger bien pour savoir si ce que tu dis là est vrai. Est-ce que vous le savez? Pourquoi il ne va pas directement faire les enquêtes? Dans sa tête, il s'est dit, qu'est-ce que toi, un petit? Comment tu peux avoir un problème avec un grand? La Bible dit, celui qui est dans la grandeur parle avec force. Le pauvre parle. Comment? Avec la peur. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Dernièrement, une jeune fille, une dame, je ne sais pas,
qui est parti dans un hôtel ici. Il a pris l'hôtel, il n'arrive pas à payer. Il va voir, il dit, je suis Madame Chamba. Et je cite le nom de l'hôtel, Creole Beach. Et parce qu'il est Madame Chamba, on ne la fait pas payer. On dit, Monsieur Chamba viendra payer. Elle ne montre même pas la carte d'identité. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai appris ça, on était avec Ancien Pascal. J'ai d'abord réprimandé et Ancien Dominique. On a d'abord réprimandé, comment on appelle ça? Depuis ce jour-là, je ne vais plus à Creole Beach, mais je ne vous interdis pas. Hein? Parce que je leur ai dit, quand moi-même j'envoie ma famille, vous leur demandez la pièce d'identité. Quelqu'un vient dire c'est ma femme, vous ne demandez pas la pièce d'identité? Ah! Mes amis, la personne de nuit dans une suite présidentielle. À mon nom. Ça s'est passé ici en Guadeloupe. Vous avez entendu? Suite, hein? Ah, moi, quand je pars là-bas, je prends une chambre de luxe. Mais elle est dans une suite présidentielle. Ah! La grandeur, c'est un problème, hein? Non, dis à ceux qui ont côté la grandeur, c'est un problème, hein? C'est pourquoi, vous allez voir, c'est pourquoi il faut travailler le caractère. Parce que c'est vraiment un problème. Ça peut devenir gênant. Et maintenant, la personne, quand j'ai vu ça, je suis obligé de porter plainte. Je n'ai pas à porter plainte. Et quand je porte plainte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aussi rencontrer ses copains gendarmes pour, soi-disant, porter plainte ou mettre main levée. Et je crois qu'il y a des sœurs ici, on était dans une veillée de prière, les gendarmes sont venus chercher le pasteur. Marie, hein? Voilà. Et après, un autre jour, je sors, je vois les gendarmes venir. J'étais avec toi. J'ai demandé aux gendarmes, qui vous cherchez? Non, on cherche le pasteur de l'église. J'ai dit, c'est moi. Est-ce qu'on peut vous parler? J'ai dit oui. On entre dans le bureau. Non, on a eu une main levée d'une telle personne. J'ai regardé aux gendarmes. C'était un homme et une femme. J'ai dit, vous êtes permis de venir jusqu'à une veillée pour, soi-disant. Oh non, monsieur. J'ai dit non. C'est que là, c'est que vous êtes, c'est la camaraderie. Donc, attendez. Je vous envoie mes avocats. Les gendarmes étaient obligés de me supplier au bureau. Pourquoi? Ils n'ont pas respecté la loi. Donc, certainement, c'était un copain. Quand vous avez la grandeur, hein, vous avez une force, les gens réfléchissent 10 fois avant de vous attaquer. Est-ce que vous comprenez? Même les sorciers du quartier, là, ils réfléchissent 10 fois. N'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Commence, lève-toi s'il te plaît. S'il te plaît. Commence à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu viens d'entendre. Dis à ton Dieu, je l'ai entendu, mais je veux le vivre. Si la louange peut venir. S'il te plaît, là où tu es, rends grâce à Dieu. Et dis à Dieu, ce que je viens d'entendre, je veux le vivre. Si Dieu a pris un bâtard, un homme de paix, qui ne pouvait pas accéder au pouvoir par des armes, cependant, il lui a donné la grandeur, il va aussi t'amener à la grandeur. Non, je dis à quelqu'un, il va t'amener à la grandeur. Si ce n'est pas toi, madame, le fruit de tes entrailles, ton enfant sera grand aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. J'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences à bénir Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela. Dis à Dieu, tu m'as amené là où je suis, mais tu veux m'amener encore plus loin que ça. Dis à Dieu, je sais que ceux qui sortiront de mon ventre, ceux que je mettrai au monde, ou je mis au monde, quelle que soit leur situation actuelle, ils ont rendez-vous avec la grandeur. Bénis Dieu pour cela. Bénis Dieu pour cela. Tu lèves ta main pour la bénédiction finale. Et moi, je te bénis, car c'est ton héritage de la rédemption.
dans ce début du mois de septembre, le mois qui inaugure une année civile. Pour toi, ta famille et tous ceux qui te sont chers, je déverse sur toi et par ton canal d'autres personnes la bénédiction de ton père Abraham. Que cette bénédiction affecte ta vie, qu'elle puisse éloigner le mal de toi, attirer tout ce qui est positif dans ta vie, qu'elle puisse t'ouvrir des portes et te faire rencontrer des hommes providentiels, que tu aies des sponsors, des partenaires, et que quand quelqu'un te voit et que tu auras besoin de ses services, dès qu'il te voit, qu'il te sourit et qu'il soit content de te rendre ce service, que tu ne manques de rien, que Dieu puisse créditer dans ton compte céleste tout ce que tu auras besoin dans cette année civile. Que Dieu puisse décorer ta famille des couleurs de arc-en-ciel. Que l'odeur de ta vie soit comme celui des lys de la vallée et des roses de Saron. Que ta vie soit parfumée de l'odeur de la vie. Une bonne odeur. Par le pouvoir qui me sont conférés, au nom de notre royaume, au nom de Jésus-Christ. Tu es établi pour une année civile de succès et de réussite, et tu feras l'exploit avec Dieu. Sois béni.